Il était à tout moment l'homme de ses convictions. Dans les vibrations de sa voix, on sentait passer toute la force de son attachement au Christ. C'est bien un futur martyr qui lui rendait ce témoignage. Abbé Jean Saint-Saulieu, camarade de Jean Batifolle au séminaire des Carmes. Dans le cadre de la béatification de 50 martyrs de la Seconde Guerre mondiale en 2025, découvrons la vie et l'itinéraire du père Jean Batifolle. Épisode 2. Un séminariste brillant et fervent. La providence et les lumières du cardinal Verdier, archevêque de Paris, m'envoient au séminaire des Carmes. C'est une bénédiction pour l'étudiant passionné que j'ai été, car ses professeurs sont connus pour être brillants, au point qu'il attire les meilleurs étudiants de tous les diocèses de France et même de l'étranger. Et à côté de cette admirable réputation, la sobriété des lieux, les cellules monacales, l'atmosphère de silence, de labeur et de prière, ainsi que la chaude intimité familiale, ont tout pour me plaire. Je suis le plus heureux des hommes. Quel soulagement d'être enfin arrivé au port. D'ailleurs, le père Pressoir dira de moi avec humour que j'ai l'air au séminaire comme d'un poisson dans l'eau. Le jour de mon arrivée, je me surprends à pleurer pendant 1 heure, tant c'est plus beau encore que je ne le croyais. Décidément, Dieu rend bien plus qu'au centuple ce qu'on lui donne. Je réapprends à prier ce dont j'avais grandement besoin. Le sacerdoce m'apparaît tout à la fois plus beau et plus loin que jamais. 5 ans ne seront pas trop longs pour m'y préparer. J'entre dans une vie de prière et d'union intense à mon unique maître, Jésus-Christ. Et il me semble que chaque jour, ma joie s'approfondit et se dilate un peu plus, comme éclairée de lumière nouvelle. Le samedi saint de l'année 1934, je reçois la tonsure et prends la soutane. Quelle minute émouvante lorsqu'on a eu le temps de voir ce qu'on abandonne, que l'instant où on donne tout et où on reçoit l'habit de l'Église et de Jésus-Christ. Voilà plus de 10 ans que j'attendais cela. Je ne pourrais pas raconter ici toutes les grâces que Dieu m'a faites. On nous parle beaucoup de sacrifices à faire, mais celui que Dieu a fait aux hommes est tellement plus grand, et il s'est accompagné de tant de dons. Jamais je n'ai mieux réalisé que maintenant à quel point la vocation est une grâce et non pas une exigence. Comme on se sent séparé du monde aussi. Et pourtant, d'un autre côté, on le comprend mieux. On communie davantage avec ses difficultés, ses souffrances, ses aspirations, comme on voudrait lui faire comprendre ce qu'on a dans le cœur. Dès les premiers mois où je porte la soutane, un changement s'opère en moi. En effet, c'est une bien grande émotion que cette affirmation devant tout le monde de ce qu'on est et veut être. Je peux dire que mon ministère a déjà pratiquement commencé, je porte l'Église en moi. Ces premières émotions sacerdotales sont très profondes. La vocation s'y raffermit encore, en même temps que l'expérience s'enrichit. Vraiment, c'est en ces occasions qu'on sent combien Dieu conduit tout. Il dispose tout à sa place, fait tout venir à l'heure qu'il faut. Mais qu'on ne se méprenne pas. Pour profondes, intenses et sérieuses que sont ces années d'études au séminaire des Carmes, une tradition bien ancrée laisse place à des moments de détente sans pareil, des éclats de rire fréquents, et même à un sacré divertissement lors de l'élection du président du cercle des théologiens parmi les étudiants. Ce jour-là, nous retombons en enfance,
ce qui fait des séminaristes une véritable famille, en nous attaquant avec des seaux d'eau, en nous poursuivant à travers le clocher, et pour ma part, en courant complètement trempé sur le toit de l'illustre chapelle, sous le regard interloqué de nos directeurs d'études. Parmi eux, le père Le Breton est certainement celui qui exerce sur moi l'influence la plus profonde et la plus décisive. Il oriente définitivement ma direction intellectuelle avec son cours sur l'histoire des origines chrétiennes et nourrit en moi ce culte de la vérité historique que j'avais déjà depuis mes études supérieures. Mais ce qui me marque le plus en lui est la façon dont sa piété imprègne toute sa présence et donc aussi son rôle d'enseignant. Quand nous sortons de son cours, nous pouvons sans transition passer à la chapelle. Le père Le Breton a, comme qui dirait, créé l'atmosphère. Pendant mes années de séminaire, je continue à m'investir dans les équipes sociales et le patronage, mais d'une autre manière, car je ne peux y consacrer autant de temps qu'auparavant. Je trouve un jeune homme pour me remplacer comme chef d'équipe. En 1936, nous traversons une rude épreuve. La nouvelle supérieure du patronage de Reuilly décide de le fermer. Je consacre tous mes efforts à le sauver et parviens finalement à louer une salle pour y poursuivre nos rencontres et nous fondons même un nouveau cercle d'études. J'écris aussi des articles pour le bulletin destinés aux chefs d'équipe, notamment un qui se fonde sur notre devise « Il faut croire à ce que l'on fait et le faire dans l'enthousiasme ». L'origine grecque de ce terme, enthousiasmos, qui signifie « inspiré par Dieu », est vraiment ce que je vis dans tous ces engagements, qui ne m'éloignent ni de mes études au séminaire, ni de ma vocation, mais les nourrissent en étant en chaque lieu toujours plus unis au Christ. À ces précédents engagements s'ajoute un nouveau lieu d'apostolat pour mon plus grand bonheur, la paroisse universitaire. Je suis impliqué dans le groupe du lycée Chaptal et celui des Cagneux, qui rassemble des étudiants préparant l'école normale supérieure, dans lesquels je me revois quelques années en arrière lorsque je préparais l'agrégation. Le point d'orgue de nos rencontres a lieu à la messe du Saint-Esprit à l'automne. Le 29 juin 1937, à l'âge de 30 ans, je suis déjà ordonné diacre. Il me semble que les charges fondent sur mes épaules avant que j'aie le temps d'être prêt. Par une singulière attention de la Providence, les ordinations ont lieu cette année-là à l'abbaye Sainte-Marie dont mes parents et moi-même sommes familiers. Monseigneur Bossard, l'évêque auxiliaire qui nous ordonne, souligne le beau symbole de se trouver dans un cadre monastique bénédictin pour une telle célébration. Il nous déclare que tout apostolat ne vaut que vivifié perpétuellement par la contemplation, qui est son âme véritable. Cette exhortation restera gravée dans mon cœur comme la boussole de mon ministère. Durant l'été, je décide de faire un séjour d'1 mois en Allemagne où je suis reçu dans la famille Butler à Hambourg. Je les ai rencontrés grâce à leur lecture de l'ouvrage de mon oncle, Monseigneur Batifolle, l'Église naissante, qui les a passionnés tout comme moi et les a guidés dans leur conversion du protestantisme au catholicisme. Ce séjour me permet de me perfectionner en allemand, même si parfois nous recourons au latin pour bien nous comprendre. J'y découvre aussi la culture allemande de l'intérieur, en donnant quelques cours dans une école de jeunes filles, en me rendant à des auditions de musique et surtout en ayant des conversations passionnantes avec mes hôtes sur des questions religieuses, mais pas seulement. Ce sont des âmes fines et élevées. C'est là qu'on sent combien le catholicisme est le vrai universel, humain parce que divin. Je me comprends mieux avec eux qu'avec certains Français incroyants. Dans d'autres rencontres encore, je constate que nous sommes souvent bien loin de l'allemand tel qu'on se le représente en France. Je cause longuement avec des ecclésiastiques de Hambourg et commence à avoir quelques aperçus sur le catholicisme allemand. Bref, ce séjour me fait le plus grand bien,
il ouvre mon esprit et mon âme. C'est le samedi saint de l'année 1938, après une dernière année d'études au séminaire, que je reçois l'ordination sacerdotale du cardinal Verdier en l'église Saint-Joseph des Carmes. La présence du tombeau de Frédéric Ozanam à quelques mètres de moi, lui qui fut à la fois professeur à la Sorbonne et fondateur des conférences Saint-Vincent de Paul, en somme un catholique engagé dans la société de son époque, représente pour moi un encouragement du ciel dans ma vocation. Le calendrier liturgique aussi me comble. Quelle émotion de recevoir ce sacrement au milieu du Triduum pascal et de pouvoir célébrer ma première messe comme prêtre le dimanche de Pâques. Qui plus est, en la chapelle des Bénédictines rue Monsieur, où mon chemin vers le sacerdoce a pris naissance 15 ans plus tôt, un soir de Noël. Ô Seigneur, combien tu combles les jeunes prêtres de grâces multiples. La semaine suivante a lieu un pèlerinage de la paroisse universitaire qui culmine au Mont Saint-Michel. Mon frère Henri y est présent, au milieu de nombreux étudiants, et nombre de mes confrères sont d'anciens professeurs. J'y chante la grande messe solennelle, entouré d'un bénédictin, d'un dominicain, d'un franciscain, d'un sulpicien et du curé du Mont Saint-Michel. N'est-ce pas là une magnifique image de l'unité spirituelle tant nécessaire à notre Église, dans un moment où les tensions du cœur de l'Europe vont grandissantes ? 2 jours plus tard, nouvelle grâce, je célèbre la messe du dimanche en l'église Saint-Éloi pour le patronage de Reuilly. Voilà un rêve que je faisais depuis tant d'années. Le bon Dieu a été généreux. Je vois venir communier des garçons de qui je ne l'attendais pas. Après la messe, lors de notre réunion à plus de 40, un petit me lit une adresse et m'offre une très belle aube, cadeau de tous. Le cardinal Verdier m'envoie à la paroisse Saint-Étienne-du-Mont comme premier lieu de mission, tout en m'autorisant à préparer une thèse de doctorat en théologie sur Saint-Hilaire de Poitiers et ses idées sur la rédemption. Je peux aussi poursuivre mon engagement de chef d'équipe au patronage de Reuilly et surtout dans la paroisse universitaire. Le père Paris, qui en a la responsabilité, m'appelle à en devenir l'aumônier auxiliaire en avril 1939 au cours des Journées de Grenoble. Pendant 3 jours, nous sommes plus de 1400 à nous rassembler autour d'un thème passionnant, l'humanisme chrétien. Je suis marqué par la profondeur des débats autant que par la beauté de la liturgie grâce à la qualité de notre schola. Jamais peut-être aux journées, prières en commun et réflexions intellectuelles ne se sont aussi organiquement complétées l'une et l'autre. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni ignorants, ni savants, lorsque nous communions tous au corps et à la divinité de celui en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Cette unité allait s'avérer décisive dans les mois qui suivirent. En effet, nous sommes en pleine période de mobilisation et au cours même de ces journées, des pères missionnaires sont rappelés en masse. Malgré notre joie d'être rassemblés, l'angoisse est au fond des cœurs, face à un Troisième Reich de plus en plus belliqueux et brutal, et qui ne va pas tarder à déferler sur l'Europe tout entière. Cette série de podcasts a été produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris. Elle a été écrite et interprétée par Fitzgerald Berton avec la voix additionnelle d'Étienne Dallaire, principalement à partir de l'ouvrage de Pierre Fernesol, Jean Batifol, aux éditions Alsatia. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot. La musique a été composée, arrangée et enregistrée par Cyprien Truchot et Damien Morand.